Matin, Dimitri Pavlenko. Combien de Français vont devoir changer de véhicule à mesure que la législation environnementale se durcit? Vous l'avez entendu il y a quelques minutes. L'Europe a acté la fin du véhicule thermique neuf d'ici 2035. C'est un sujet extrêmement sensible. On en parle ce matin avec le responsable direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Christophe Michaeli. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Alors vous, c'est la branche crédit à la consommation de BNP Paribas et vous êtes en particulier chargé du crédit automobile. Crédit auto au sens large, parce qu'on va le voir, il y a plusieurs formules. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la voiture, ça reste un poste de dépense important pour les ménages. Et ce que l'on voit, ce que vous observez, Christophe Michaeli, c'est que l'équation pour les ménages des prochaines années, entre obligation de renouveler son véhicule, durcissement de l'inflation, l'équation n'est pas bonne. Et absolument, vous avez parfaitement résumé la situation. Écologie, économie, c'est une problématique au quotidien pour les ménages. Aujourd'hui, il va y avoir la contrainte de changer 20 millions de véhicules en France. 20 millions, c'est pas rien. À quel horizon ? Horizon 2035, vous avez entendu hier, ouais. 2035, c'est la fin des véhicules thermiques. C'est la moitié du parc auto, 20 millions de véhicules. Et donc, un ménage sur deux de vos éditeurs, ça veut dire qu'un ménage sur deux va être contraint de changer son véhicule. Ils n'ont rien demandé. On est d'accord, ils ont un véhicule sans doute qui fait le job aujourd'hui, qui est sans doute un vieux diesel, mais qui fait le job, et il va falloir acheter un véhicule critère 1 ou critère 0, c'est-à-dire soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride. Alors j'ajoute qu'avant 2035, il y a d'autres échéances. D'ici 2-3 ans, l'accès aux fameuses zones faible émission dans les villes de plus de 150 000 habitants, ça c'est dans la loi climat qui a été votée l'an dernier, on ne pourra plus y aller si on a un véhicule au-dessus de critère 2, or c'est quand même la majorité du parc automobile aujourd'hui. Alors vous vous positionnez, on en vient à ce que vous proposez, à une offre de crédit, de LOA pour être exact, de location avec option d'achat, pour permettre de changer de véhicule, mais à un coût, on va dire, relativement modéré. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est votre offre ? Oui, en fait, la problématique, si vous voulez, c'est que quand on regarde quels sont les ménages qui sont les plus impactés par ces mesures, qui sont les ménages qui possèdent les véhicules les plus polluants aujourd'hui, quand on croise, malheureusement, c'est les ménages qui ont le moins de pouvoir d'achat, c'est ceux qui sont le plus contraints par la situation économique aujourd'hui, c'est ceux dont la préoccupation, c'est de finir le mois. Et donc, à ces ménages, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir les accompagner dans la transition écologique. Et d'ailleurs, je précise, c'est pas forcément un bon calcul économique d'acheter un vieux véhicule, parce que certes, il coûte peu cher à l'achat. En revanche, à l'entretien, on sait que ça allait beaucoup plus qu'un véhicule. Vous avez raison, mais souvent, on est dans l'immédiateté, dans le très court terme, et ces ménages préfèrent acheter un véhicule peu cher à un particulier par exemple, mais qui fait encore une fois le job, c'est-à-dire qui permet d'aller travailler, de déposer les enfants à l'école et d'aller faire les courses. Et donc ces ménages sont extrêmement contraints par leur capacité budgétaire. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter un véhicule à 25 ou 30 000, ça fait même pas partie de leur projet. Encore une fois, leur problématique, elle est plutôt sur le pouvoir d'achat immédiat. Et donc il faut les accompagner dans cette transition écologique parce que elle s'impose à tout le monde. Alors on en vient à cette offre que vous faites. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on vous approche pour acheter un véhicule, on dit j'ai en tête d'acheter tel modèle, voilà, il coûte tant, quelle offre vous pouvez me faire, et on arrête une mensualité. Là, vous renversez la vapeur, vous dites non, on va proposer un crédit sur 10 ans, montant mensuel de moins de 150 €. C'est vraiment pas cher. Avec l'entretien, pour rassurer complètement ces ménages. En fait, on part du besoin de ces ménages. Encore une fois, comme je le disais, ils sont extrêmement contraints dans leur budget mensuel, et donc il faut respecter ce budget mensuel, essayer d'avoir la mensualité, le coût automobile finalement le plus bas possible. Et donc, une des solutions qu'on a trouvées, c'est donc d'allonger la durée, de financer jusque 10 ans. Aujourd'hui, c'est pas du tout la pratique du marché. C'est des durées de crédit immobilier, là, 10 ans pour une voiture. Mais finalement, une voiture, ça a de la valeur dans 10 ans. Une voiture, vous achetez aujourd'hui une voiture qui a 10 ans, elle ne vaut pas 0, ou une voiture même qui a 15 ans, elle ne vaut pas 0. Donc, ça a de la valeur. Évidemment, la valeur résiduelle, comme on dit. Exactement, baisse avec le temps, mais ça a quand même de la valeur. Et donc, il faut accompagner ces ménages dans leur budget mensuel, en allongeant effectivement la durée, mais en leur permettant surtout d'être propriétaires à la fin du contrat. C'est pas du tout la pratique du marché. On va complètement à l'encontre du marché. Le marché aujourd'hui, c'est de vous dire, payer 350 € par mois et changer de voiture tous les 3 ans. Voilà. Et nous, on change, on casse le dogme et on dit, voilà, on va vous financer des véhicules sur 10 ans et vous allez en devenir propriétaire. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut se payer comme véhicule, comme modèle, avec votre offre à moins de 150 € par mois pendant 10 ans ? Alors, on peut s'offrir des véhicules d'occasion. Il y a des véhicules d'occasion qui sont très bien placés. Après, ça dépend des besoins de ces ménages, mais on peut parler par exemple d'une petite Clio 4 qui a 3 ans en véhicule d'occasion. C'est essence, elle est donc critère 1.
et pour 135 € par mois, donc on va vous financer ce véhicule, et à la fin du contrat, pour 100 €, vous allez devenir propriétaire. Alors, vous allez vous mettre, vous allez concurrencer l'autre offre dans la même fourchette de prix, celle qui est proposée par le gouvernement, dont on attend de connaître les détails, l'offre gouvernementale pour une voiture électrique à 100 € par mois. Est-ce que vous êtes concurrentiel face à une telle offre ? Non, on n'est pas concurrentiel, puisque en fait, on parle bien de 20 millions de véhicules à renouveler. L'offre du gouvernement, pour l'instant, dans les informations qu'on a reçues, c'est 100 000 véhicules électriques. Oui. Ah, on est très complémentaires, je vais dire. Alors, votre cible, c'est combien de crédits pensez-vous pouvoir... Écoutez, on espère faire quelques milliers de véhicules, d'accompagner quelques milliers de foyers dans cette transition écologique. On trouve que ça sera déjà un vrai succès, parce qu'on s'adresse à une clientèle, encore une fois, qui est en dehors des sentiers battus, qu'on n'a pas l'habitude de financer, qui ne va pas acheter des véhicules dans une concession automobile. Voilà, donc quelques milliers de véhicules nous satisferaient pleinement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que sur le marché auto depuis 10 ans, il se passe beaucoup de choses. On l'observe, et vous en avez parlé, la montée en puissance de l'occasion. Aujourd'hui, pour un véhicule neuf vendu, c'est 4 d'occasion. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un neuf pour 2,5 d'occasion. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que de moins en moins, les gens achètent leur voiture. Vous l'avez dit, on va vers des solutions de location avec option d'achat, surtout de leasing pur, c'est-à-dire une sorte de location permanente. Ça, c'est vraiment un fait majeur. Les gens veulent-ils encore être propriétaires de leur voiture, Christophe Michaeli ? Alors, je pense que ça dépend, encore une fois, des besoins des clients. Tous les clients n'ont pas les mêmes besoins. Les formules locatives les plus pures, c'est-à-dire la LLD pour les particuliers, par exemple, c'est sans doute réservé à une catégorie de clients les plus aisés et les plus CSP+, finalement. Les clients qui ont des contraintes budgétaires, ils veulent être propriétaires de leur véhicule. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le foyer, vous l'avez dit, le budget automobile, c'est le deuxième poste de dépenses de la famille après l'immobilier. Devant l'alimentation. Absolument, qui est un coût peut-être qui est un peu plus caché, mais dans le foyer, en fait, le bien automobile, c'est le bien le plus précieux. Ils n'ont pas un bien qui coûte plus cher que leur voiture. Donc c'est important qu'ils en soient propriétaires. Je vous pose la question là, au-delà de vos fonctions, mais votre offre répond donc à un véritable besoin. Est-ce que quelque part, vu que vous dites que ça va beaucoup concerner des véhicules d'occasion, est-ce qu'on n'a pas atteint une sorte de seuil d'acceptation sociale du prix du véhicule neuf ? Quand on voit les prix des véhicules électriques, des modèles à 10-15 000 € en thermique aujourd'hui vaudront 25 à 30 000 sous peu, quasiment le double. Alors c'est clair que l'inflation a touché de plein fouet l'automobile, avec la hausse des matières premières, la pénurie sur les puces. On a constaté une véritable inflation, et le financement est une vraie solution pour les ménages, parce que quand on voit finalement le marché du financement, il se tient bien, il progresse par rapport à l'année dernière alors que le marché baisse. Ça veut bien dire que le financement est un vrai levier pour les ménages, pour l'automobile. Merci Christophe Michaeli. Merci à vous. D'être venu au micro d'Europe 1, responsable direction mobilité auto de BNP Paribas Personal Finance. Merci d'être venu nous voir.